à chaque fois que j'entends cette page d'évangile, j'entends en moi une petite voix me dire « Je te rends grâce, Seigneur, car je ne suis pas comme ce pharisien. Je ne me sens pas supérieur aux autres, je n'occupe pas les premières places. De fait, beaucoup de croyants n'occupent jamais les premières places. J'ai des sièges vides devant moi, heureusement qu'il y a les servantes d'assemblée. Je n'occupe pas la première place. Comme je disais, je ne me sens pas meilleur que les autres. Oui, je ne suis pas comme ce pharisien. » Eh bien, le problème, c'est qu'en disant cela, et c'est peut-être aussi cette propre réflexion que vous avez eue en entendant cette page d'évangile, eh bien, en faisant cela, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je deviens pharisien. Parce que le propre du pharisianisme, c'est quoi? C'est de penser que ce sont les autres qui sont pharisiens. Et que nous, on est du bon côté de la barrière. Nous, on n'est pas pharisiens. Et de fait, des pharisiens, moi, je pourrais vous en citer beaucoup. Pensez dans votre... Voilà. Intérieurement, est-ce que vous voyez des pharisiens, des vrais pharisiens? Est-ce que vous en voyez beaucoup? On en voit tous beaucoup. Mais en faisant cela, on est pharisien. Le pharisien, c'est celui toujours qui se pense du bon côté de la barrière et qui juge du haut de ce qu'il est, c'est-à-dire de sa grandeur, et il juge les autres. Donc c'est un grand problème. Et de fait, c'est quelque chose d'important quand on lit l'Évangile, quand on a l'impression que Jésus parle des autres, qu'il critique les autres. Si on s'arrête quelques instants, si on réfléchit, il faut voir que la plupart de ces critiques adressées aux autres, en fait, elles sont aussi valables pour nous-mêmes, dès lors que l'on se laisse vraiment observer en vérité par le Seigneur. Alors, première chose, premier symptôme du pharisianisme, c'est de penser que le pharisien, c'est l'autre. Allons un peu plus loin parce que je vous assure, quand je regarde dans mon cœur, je ne sais pas ce qu'il en est du vôtre, mais moi, je vois vraiment beaucoup de pharisianisme dans mon cœur. Alors donc, un peu plus loin pour essayer de déraciner ce pharisien qui se cache en nous. Alors notre pharisien, au départ, c'est quelqu'un de bien, il prie. Il prie et sa prière commence de manière remarquable. « Je te rends grâce, Seigneur. » Je te rends grâce, Seigneur, c'est un très bon début de prière. Pourquoi? Parce que, de fait, c'est une prière qui pourrait nous ouvrir sur la louange du Seigneur. Saint Paul, dans ses lettres, commence souvent ainsi son propos. « Je te rends grâce, Seigneur. » Alors j'ai trouvé des occurrences, Romains 1,8, la première aux Corinthiens 4,14, etc. Enfin, les références ne sont pas très importantes. Il y a beaucoup de psaumes aussi qui sont des psaumes de louange, qui commencent par rendre grâce au Seigneur. Encore quelques références, le psaume 7, le psaume 9, le psaume 18, le psaume 28, etc. Donc beaucoup de prières qui nous invitent à rentrer dans la louange du Seigneur. Pourquoi c'est très important de louer le Seigneur? Pourquoi c'est très important de célébrer les hauts faits du Seigneur? Parce que, c'est ce que je disais dimanche dernier, quand nous traversons des moments difficiles, eh bien, nous savons que nous pouvons compter sur le Seigneur vu tout ce qu'il a pu faire. Vous voyez, j'apprends à regarder, à contempler les hauts faits du Seigneur et je me dis, si ce Seigneur est tout puissant, alors je peux m'abandonner à lui. Peut-être que je passe par des moments difficiles, mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Vous voyez l'importance de la louange. Eh bien donc, le début de la prière de notre pharisien est excellent. Je te rends grâce, Seigneur. Le problème, c'est que la suite l'est un peu moins. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je ne suis pas comme ce publicain. Je ne suis pas comme les voleurs, comme les prostituées. Et là, terrible, la prière de notre pharisien échoue, devient terrible. Et de fait, là aussi, prenons quelques instants, quand nous nous contemplons, quand nous nous comparons aux autres, souvent nous avons tendance, c'est mon cas, à nous comparer par rapport à des hommes, des femmes qui ont un statut social inférieur au nôtre. Dans tous ceux et celles que cite le pharisien, il n'y a pas des hommes, des femmes d'une grande piété. Il se compare à des gens qui sont socialement inférieurs à lui. Et de fait, est-ce que nous n'agissons pas parfois comme cela? C'est une idée que j'ai souvent développée, c'est que quand on regarde nos frères, quand on les juge généralement à l'aune de critères où là où nous sommes plutôt bons. Regardez, quand vous jugez quelqu'un, un proche, un membre de votre famille, quels critères allez-vous utiliser pour le juger? Faites l'expérience, je ne sais pas ce qu'il en est, mais vous allez essayer de le jauger à l'aune de critères là où vous n'êtes pas trop mauvais. Peut-être que Jésus nous dit aujourd'hui, quand
nous considérons nos frères, arrêtons de les regarder à partir de là où nous sommes bons, mais plutôt à partir de là où nous sommes mauvais. Y a-t-il des points où vous êtes mauvais dans votre vie? Où vous sentez que, voilà, comme on est à l'école, marge de progrès possible, peut mieux faire. Moi, sur mes bulletins de notes, quand j'étais jeune, j'avais à chaque fois peut mieux faire. Eh bien, regardez tous ces lieux où vous pouvez mieux faire et jugez vos frères à l'aune de ces critères où vous pouvez mieux faire. Et vous verrez que votre jugement sera peut-être un peu moins catégorique. Donc ne pas se juger par rapport à ceux qui sont en dessous de nous, mais par rapport à ceux qui sont au-dessus de nous. Dans la vie commune, quand j'étais au couvent, eh bien c'était une invitation à ne pas regarder les frères acariates, les frères râleurs. Il y en a très peu chez les dominicains, mais il se trouve qu'il y a quelques frères râleurs. Mais on a aussi des saints, des frères d'une grande bonté, d'une grande piété, d'une grande gentillesse. Moi, je pense au frère François-Philippe Nieli, quand j'étais au couvent de Tours. J'ai eu la grâce de vivre 5 ans avec lui. Je ne l'ai jamais entendu critiquer un frère ou le moindre paroissien. Voilà. Et c'était très dur de se comparer à lui. C'était beaucoup plus simple pour moi de me comparer au frère râleur, en disant que je suis quand même meilleur que lui. Je ne suis pas un râleur. Ben, en disant cela, je m'invite à me comparer par rapport à ce frère François-Philippe, qui est au ciel maintenant. Et là, le constat que je vais faire sur ma propre vie sera bien différent. Donc, apprendre à jauger les autres depuis nos fragilités et à prendre en considération ceux qui sont meilleurs que nous. Et à partir de là, peut-être que notre jugement va se transformer. Mais allons encore un peu plus loin. Notre pharisien, quand il se juge différent des autres, il va pouvoir faire montre de tout ce qu'il fait de bien. Donc il met en avant tous ses hauts faits. Alors qu'il aurait dû mettre, selon sa prière, les hauts faits du Seigneur, qu'est-ce qu'il met en premier plan? Sa propre justice. Alors on va essayer de transposer cette prière du pharisien en la prière que nous-mêmes, croyants, chrétiens, catholiques, nous pourrions adresser au Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, car je fais tout ce que je peux pour être un bon chrétien. Je vais à la messe. Je vais à la messe. Vous savez que quand on est chrétien, on doit aller à la messe combien de fois par semaine? Dites-moi. Précepte d'obligation, c'est le dimanche et les jours de solennité. Donc, j'ouvre encore une autre parenthèse dans ma parenthèse, ça veut dire que le week-end prochain, samedi, c'est une solennité, c'est la Toussaint. Donc, précepte d'obligation, vous devez aller à la messe, mais cette obligation ne va pas supprimer celle du dimanche. Donc, vous reviendrez dimanche à la messe. Voilà, donc, si nous sommes pharisiens, nous allons dire, et un super pharisien catholique, on va transposer, on va dire, ah, ouais, moi je suis à la messe tous les dimanches, toutes les solennités, mais je fais même mieux. Je vais à la messe en semaine, je vais à la messe le lundi, le mardi. Donc c'est quand même superbe. Regarde Seigneur, tout ce que je t'offre. Et puis, non seulement je vais à la messe, mais je jeûne. Là encore, petit rappel, même si on a un petit peu évolué là-dessus, les 2 jours de jeûne qui sont obligatoires pour le chrétien, c'est quand? Dites-moi. C'est pas si exigeant que ça, il y a 2 jours dans l'année. C'est mercredi des cendres et vendredi saint. Eh bien, le super pharisien catholique va dire « Ah non, mais moi je jeûne non seulement bien sûr le vendredi saint, le mercredi des cendres, mais aussi le vendredi de la semaine et le mercredi. » Donc, regardez, c'est quand même épatant. Et puis je suis hyper généreux. Je donne non seulement aux deniers du diocèse, mais aussi aux deniers de la paroisse. ADR Cancale, ADR Saint-Coulon, voilà, je donne aux pauvres, je suis super généreux. Voilà ce que pourrait dire un pharisien catholique. Alors bien sûr, vous pouvez me dire que c'est pas ce que vous faites. C'est pas ce que vous faites. Et de fait, vous n'avez pas besoin de me le dire, parce que quand je vois la messe en semaine, je me rends bien compte que vous n'êtes pas là. Mais c'est normal, vous travaillez. Et que quand je vois l'état des finances de la paroisse, je me rends compte aussi que c'est perfectible, on fait ce qu'on peut. Alors bien sûr, vous pourriez me dire cela, mais transposons là encore à notre vie contemporaine. Ben, je crois que aussi, plus que jamais, la jeune génération, et un peu la mienne, nous aimons faire montre, mettre en lumière tous nos exploits. Alors, ce ne sont pas des exploits religieux, mais c'est d'autres exploits. Et comment? Ben, sur les réseaux sociaux. Voilà. Moi, j'avais entendu des jeunes qui me disaient « Ah, cette photo-là, elle est extraordinaire, elle est instagrammable. » Moi, je ne connaissais pas ce verbe, enfin, c'est pas un verbe, ce néologisme d'être instagrammable. Donc, nous essayons de rendre notre vie instagrammable. Nous faisons ce que les communicants appellent du storytelling.
on raconte sa vie pour faire en sorte que sur les réseaux sociaux, notre vie paraisse beaucoup plus belle que ce qu'elle est. Parfois, grâce aux outils de Photoshop, qu'est-ce qu'on va faire, ou aux filtres, on va un petit peu faire disparaître les traits disgracieux qui pourraient apparaître sur notre visage pour apparaître plus beau que ce que nous sommes. Pensez à votre photo de profil sur, je ne sais pas sur quel réseau vous êtes, sur Instagram, sur X. Je ne sais pas, les jeunes, quel est le réseau qui marche? Sur TikTok, j'en sais rien. Est-ce que cette photo reflète véritablement celui que vous êtes? Vous voyez, c'est exactement cette même logique du pharisianisme, c'est de faire le récit de sa propre vie. On réécrit sa vie pour en faire quelque chose de beau, quelque chose qui attire la reconnaissance. Mais est-ce que nous sommes celui que nous sommes, celui qui peut se lire au travers des récits de vie que nous donnons sur nos réseaux sociaux? Il y a beaucoup de prêtres qui sont sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que quand on les voit, moi je suis admiratif, moi je ne fais pas ça, hein. Je fais pas ça. Mais est-ce qu'on est véritablement celui que l'on construit? Ben non, bien sûr que non. Et voilà, l'erreur que fait ce pharisien que nous faisons, c'est de s'abîmer dans la contemplation de ses propres exploits et de faire un récit de sa propre vie qui n'est pas le reflet de sa propre vie, effectivement. Et il le sait fondamentalement, qu'il n'est pas ce qu'il veut dire, il n'est pas ce qu'il montre. Et ça le rend malheureux. Vous voyez, ce travers contemporain qui nous invite à toujours nous regarder. J'ai trouvé un beau témoignage sous la plume du rabbi de Lubavitch. Moi, j'aime beaucoup le judaïsme. Un jour, un fidèle écrit au grand rabbi de Lubavitch pour lui dire son malheur. Il lui écrit donc « Je voudrais votre aide, rabbi. Je me réveille chaque matin plein de tristesse et d'appréhension. Je n'arrive pas à me concentrer. J'ai du mal à prier. J'obéis au commandement, mais je n'y trouve aucune satisfaction personnelle et spirituelle. Je vais à la synagogue, mais je me sens seul. Je commence à me demander à quoi rime la vie. » Donc, supposition, vous êtes le rabbi de Lubavitch. Comment allez-vous répondre à cette lettre? Eh bien, ce qu'a fait le rabbi de Lubavitch, il a pris un stylo et s'est contenté d'entourer le premier mot qui commençait chaque phrase. Et donc je vous redis quelques phrases. Je me réveille chaque matin, je n'arrive pas à me concentrer, j'ai du mal à prier, j'obéis au commandement, j'y trouve aucune satisfaction, etc. Vous voyez ce jeu, cette prière qui, au lieu de nous tourner vers le Seigneur, nous replie sur nous-mêmes. Le pharisien, dans sa prière, il regarde par Dieu, il se regarde lui-même. Eh bien, voilà, le jeu est haïssable. C'est Pascal qui disait ça? Je ne suis plus sûr. Non, vous me confirmez ou pas? Le jeu est haïssable, c'est Pascal? Les jeunes, là, il y a des jeunes qui chantent, c'est loin des philosophes, ils sont déjà dans la répétition du chant Anima Christi qu'ils vont chanter tout à l'heure, ils ne m'écoutent plus. Mais c'est pas grave. Donc voilà, le jeu est haïssable. Autre erreur que fait notre pharisien, quelle est-elle? C'est que le pharisien, en faisant montre de tous ces hauts faits religieux, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il veut faire? Il demande au bon Dieu un reçu. Voilà, je veux que tu me fasses un petit document qui va, oui, je t'ai vu prier, oui, j'ai vu ta générosité. Vous voyez, il se comporte en quelque sorte, comme disait saint Ambroise de Milan, avec le bon Dieu comme un homme d'affaires. Il veut acheter son salut. Donc pour lui, qu'est-ce qui va le sauver? Est-ce que c'est la miséricorde du Seigneur? Est-ce que c'est grâce à la miséricorde du bon Dieu qu'il va pouvoir trouver sa place au paradis? Pas du tout. Pas du tout. Comment il va trouver sa place au paradis? Parce qu'il l'a gagné. Il est quand même allé à la messe tous les dimanches. Il est quand même allé à la messe pendant toutes les solennités, et même en semaine parfois. Si ça vaut pas un retour sur investissement. Il a donné son don, il a été régulier dans son denier. Il a mis plein de bougies. Tout ça, voilà. C'est quand même normal qu'au ciel, il soit accueilli avec des trompettes. Vous voyez, c'est ce gros problème du pharisianisme, c'est que dans cette lecture-là, fondamentalement, on n'a plus besoin du bon Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui va nous sauver. Qu'est-ce qui va nous sauver? Ce sont nos œuvres, nos bonnes actions, notre moralité. Et à partir de là, on n'a plus vraiment besoin du bon Dieu. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Et j'en fais l'expérience quand je confesse. Il m'arrive rarement, mais il m'arrive parfois d'entendre des, des fidèles en confession qui commencent leur confession en disant « Mon père,
je voudrais recevoir ce sacrement de réconciliation. Mais je vous dis tout de suite, j'ai tué personne, je n'ai pas volé, je n'ai pas trompé mon époux, mon épouse, j'essaye de ne pas dire trop de mal de mes frères, voilà, j'ai une vie modeste, mais elle me convient. Alors je voudrais recevoir le pardon du Seigneur. Mettez-vous à ma place. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un pénitent qui vient devant vous en faisant l'étalage de sa moralité? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je me réjouis de cette moralité, mais moi je ne peux pas vous donner le pardon. Parce que pour pouvoir donner le pardon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir du péché. C'est ça qui est paradoxal, hein. Pour se confesser, il faut pécher. Et la Vierge Marie n'a pas besoin de se confesser. Elle est l'Immaculée Conception. Voilà, donc celui qui vient à moi en disant « j'ai pas de péché », je peux rien faire. Je peux rien faire. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça, c'est ce grand cri que poussait saint Dominique, que vont devenir les pécheurs? Et ces pécheurs, ils pensaient aux cathares. Les cathares, en grec, ça veut dire les purs, ceux qui se pensaient purs. Si on se pense pur, on n'a plus besoin du bon Dieu. Et donc, saint Dominique pleurait en disant « mais qu'est-ce que je peux faire? S'ils ne sont pas blessés, je ne peux pas les guérir, Dieu ne peut pas les guérir. » Ça me rappelle ce très beau passage de Charles Péguy. Alors lui, pour parler de ces cathares des temps modernes, il parle des honnêtes gens. Les honnêtes gens, écrit-il, ou enfin ceux que l'on nomme tels, et qui aiment se nommer tels, n'ont point de défaut en eux-mêmes, dans l'armure. Ils ne sont pas blessés. Leur peau de morale, constamment intacte, leur fait un cuir et une cuirasse sans faute. Parce qu'ils ne sont pas blessés, ils ne sont pas vulnérables. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte rien. Or, celui qui n'est pas tombé ne sera jamais ramassé. Et celui qui n'est pas sale ne sera pas essuyé. Les honnêtes gens ne mouillent pas à la grâce. Voilà, les honnêtes gens ne mouillent pas à la grâce. Vous voyez, c'est toute la différence avec le publicain. Le publicain, quand il vient prier, il ne peut pas faire montre de ses hauts faits, parce que sa vie est misérable. Alors il se présente en vérité. Et le seul pilier sur lequel il peut s'appuyer, le seul fondement sur lequel il peut asseoir sa vie, c'est quoi? C'est la miséricorde du bon Dieu. Et ça change tout. Ça change tout. Pour conclure, quand je pense à cette page d'évangile, moi j'ai une séquence d'un documentaire qui m'avait bouleversé quand je l'ai vu. C'est le film Lourdes. Donc c'est de Thierry de Mézières, c'est sorti en 2019. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce documentaire, mais c'est bouleversant. On voit dans ce documentaire que ceux qui sont précisément saisis à Lourdes, ce sont les blessés. Si on n'est pas blessé, on ne peut pas être guéri. Et on voit ça, j'ouvre une parenthèse, dans le film Le Sacré-Cœur. Tout le témoignage de ceux qui ont été bouleversés par le Sacré-Cœur, c'est ceux qui sont blessés. Si on n'est pas blessé, on ne peut pas faire la rencontre du Sacré-Cœur. Et donc, dans ce documentaire Lourdes, il y a une figure que je trouve extraordinaire. Et il me fait penser à ce publicain, c'est Isidore. Isidore. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, Isidore, pour ceux qui ont vu le film. Isidore, il est d'origine portugaise. Son père l'a battu. C'est vraiment un blessé de la vie. Et il arrive à Paris, il n'a rien. Et donc la seule porte de sortie qui s'ouvre à lui, c'est une porte terrible, c'est la prostitution. Voilà, il va se prostituer au Bois de Boulogne. Et là, au Bois de Boulogne, notamment, il rencontre un frère de Saint-Jean, qui est le frère Jean-Philippe Chauveau, qui met en place une évangélisation, une présence chrétienne au Bois de Boulogne pour tous les prostitués, tous les travestis, souvent. Et donc, chaque année, le frère Jean-Philippe Chauveau amène, comme cela, un certain nombre de prostituées à Lourdes. Alors, je ne sais plus si c'est dans le film ou si c'est dans le livre qu'a écrit le témoignage qu'a écrit le frère Jean-Philippe Chauveau, mais il raconte le trajet à Lourdes du frère Jean-Philippe Chauveau accompagné de ses prostituées. Alors voilà, transposez-vous là encore, imaginez-vous, vous êtes avec père de famille, mère de famille, jeune, vraiment brillant, qui a Instagrammé sa vie, et vous voyez arriver devant vous un frère de Saint-Jean avec un aréopage un peu hétéroclite, d'hommes, de femmes. On voit au travers de leur visage abîmés par la vie,
mais aussi par voilà, les maquillages, on devine assez facilement leur métier. Qu'est-ce que vous vous dites en voyant ce groupe, en voyant ce religieux, en disant mais il a drôle de fréquentation ce frère, hein. Puis il doit en profiter un peu, une fois de temps en temps, voilà, un jugement très sévère. Et donc voilà, ils arrivent à Lourdes et le reportage s'arrête sur le témoignage de la prière d'Isidore. Voilà, il n'y a aucun voyeurisme. Voilà, Isidore prie Notre-Dame de Lourdes et il se présente en vérité. Il dit à Marie tous les efforts qu'il a fait pour sortir de la prostitution, mais à chaque fois il retombe, parce que la pauvreté, parce que le mal lui est tombé dessus. Alors il pleure et sa prière, il a oublié complètement les caméras, hein. Il est totalement tourné vers Marie, il prie. Et moi, quand je vois ça, je ne peux m'empêcher de pleurer quasiment. J'ai re-regardé hier soir cette partie du film, et je voulais regarder juste 3 minutes, et je suis resté 25 minutes, une demi-heure. Voilà, et je me dis, voilà, pour le Seigneur, quel est le poids de sa prière par rapport à la mienne? Quelle est la prière que le Seigneur entend le plus? Est-ce la mienne ou celle de cet Isidore? En fait, c'est évident. J'en suis sûr que la prière d'Isidore monte comme une flèche jusqu'au Seigneur. Et c'est beau, c'est que ce Isidore, qu'est-ce qu'il veut? Il veut servir la messe à Lourdes. Alors le frère Jean-Philippe va un peu le forcer en disant mais... Et là, le pauvre Isidore dit mais si je fais des bêtises, je ne sais pas faire. Et là, le frère Jean-Philippe, t'inquiète pas, ça se passera bien. Vous voyez, cette humilité de cet Isidore, voilà, avec une vie pourtant atroce, une vie qui pourrait être moralement totalement dénoncée, et pourtant, j'en suis sûr qu'au ciel, la vie d'Isidore la prière d'Isidore a plus de poids que la mienne. C'est l'anniversaire d'une mère de famille. Il y a 2 enfants. Le premier enfant va avec son papa et passe devant un fleuriste. Et donc là, il dit, c'est l'anniversaire de maman, on va lui acheter un beau bouquet, je veux lui acheter un beau bouquet. Alors il va chez le fleuriste, chez notre magnifique fleuriste de Cancale, voilà, c'est Madame Delarose, c'est ça? Je me trompe, voilà. Je parle toujours des pâtissiers, maintenant on va parler des fleuristes. Donc il fait un super bouquet, il achète un super bouquet, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors le papa le trouve magnifique, mais quand il paye la note, c'est un peu plus dur. Mais le bouquet est magnifique. Le petit frère, lui, il sait que c'est l'anniversaire de sa maman, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il a 4-5 ans, il va dans le jardin, et là, il cueille un pissenlit, 2 pissenlits. Il voit des belles feuilles avec des grains rouges, et il en coupe un. Alors, il s'écorche la main. Voilà, il fait une composition qui n'est pas du tout harmonieuse. Il rentre chez lui, il rentre dans la maison, il essaye de nouer tout cela avec un fil. Mais le problème, c'est que le pissenlit, c'est fragile. Donc à chaque fois, la feuille ou la tige casse. Donc il retourne dans le jardin pour essayer de trouver un autre pissenlit. Et puis au bout de 2 heures, il a fait un bouquet qui ressemble à rien, qui est objectivement moche. Et le soir, la maman arrive. Le fils aîné arrive, tend à sa maman ce bouquet qui est magnifique, avec des tiges parfaitement coupées, dans l'harmonie, dans les couleurs. La maman est émue. Elle embrasse son fils aîné. Et puis, elle voit son petit dernier qui arrive là, qui est tout humble, qui regarde son bouquet, qui regarde celui de son frère, et qui a un peu honte. Alors, il arrive, il donne à sa maman son petit bouquet. Non, désolé, je peux que t'offrir que cela. Et la maman prend ce bouquet et se met à pleurer. Amen.